Merci à ce charmant public. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour l'énergie ce matin en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous sommes en direct pour l'apéro déjeuner. Nous sommes à l'acte 2 de la semaine puisque nous sommes mardi. Et c'est encore avec ce même plaisir que nous allons partager ces instants de télé en votre compagnie, mais surtout en compagnie de nos deux charmants publics qui nous rendent visite ce matin. On parle ici de l'école professionnelle Empreinte Forge que j'ai pris d'acclamer très fort. Et il y a en face nos amis volontaires adjoints de sécurité. Attention, ceux-là, ils abattent un boulot incroyable. Vous êtes les bestes. Laissez-moi vous dire que on vous porte dans nos cœurs parce que vous êtes des volontaires. Et en plus, vous acceptez de descendre dans la rue pour essayer d'accompagner la police dans la régulation de la circulation. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris que la circulation, attention, on ne se retrouve pas dans sa chambre et que la rue tue. Voilà, la rue tue. Chez les gars qui font les western, on dit la rue tout. Voilà. Donc de temps en temps, il faut dire ça aux gens. La rue tout. Voilà. Là, il va mieux comprendre que ça tout. Voilà. Alors, on va vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Mais maintenant, ce que je veux comprendre, vous avez des ceintures magnifiques. Les ceintures même sont griffées VADS. Ce n'est pas les ceintures n'importe comment. Alors, ça veut dire n'est pas VADS qui le veut, mais qui a la volonté. C'est ça qui est important. On va s'applaudir pour cette volonté. Alors, ce matin, j'ai juste envie de vous dire que la force d'un homme, ce n'est pas sa capacité à porter un lourd fardeau ou un lourd poids, mais c'est plutôt son aptitude à alléger le poids des autres. Et ce matin, nous avons envie de nous arrêter pour avoir une pensée adressée à toutes ces personnes qui, au quotidien, travaillent donc à alléger le poids de leurs frères, de leurs prochains, et qui veillent au grain, qui essaient de pouvoir donc apporter le peu qu'ils ont pour pouvoir donc soulager leurs prochains. À toutes ces personnes qui se définissent par le don de soi, nous vous saluons depuis votre position, nous vous saluons depuis vos différentes origines, et nous vous disons encore merci pour tout ce que vous faites. Vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour la postérité, vous le faites parce que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes humains tout simplement. On va les applaudir très fort. Ils nous reçoivent en ce moment. Acclamation pour toutes ces personnes. Eh bien, pour ce numéro, nous avons le plaisir et l'honneur encore une fois de plus d'accueillir sur notre plateau pour conduire cette émission avec nous nos deux charmantes demoiselles. Elles sont toutes ravissantes, elles sont toutes belles. Ce sont des lumières, ce sont des soleils qui brillent et qui donnent encore plus un éclat particulier à ce plateau que vous offre la télévision du Burkina Faso et surtout l'apéro déjeuner. En plus de tout ce qu'elles incarnent comme valeurs humaines, elles sont des êtres qui sont pour moi considérés comme des ingrédients rares qu'on apporte à une forme de préparation, puis va sans doute procurer du bonheur. Elles sont exceptionnelles, elles sont toutes belles ce matin. J'ai envie de leur dire ça, mais je ne sais pas si ça va durer, mais dans tous les cas, pour le moment, elles peuvent recevoir cela. Tout dépendra de leur comportement sur le plateau. Voilà. Et la suite, ça est entre les mains de Dieu. Sandrine Konaté est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Ben, voilà, exceptionnellement aujourd'hui, Sandrine, c'est bien toi. Voilà. Donc, on va faire les selfies. Voilà. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Ça commence bien. Alors, eh bien, celle qui arrive également, je parlais de ces deux dames, il y a une autre qui est là. Et je ne sais pas pourquoi elle a décidé de se mettre dans ces couleurs. Je ne sais pas si c'est pour être en harmonie avec nos amis VADS. Peut-être qu'à la fin de cette émission, elle va rejoindre la grande famille des volontaires adjoints de sécurité. Merci d'acclamer pour recevoir Adèle Roma. Viens avec nous. Bonjour Adèle. En tout cas, le violet, ça te va bien? Alors, eh bien, pour ma part, laissez-moi vous dire que ce matin, je suis sublimé par Moise qui me reçoit en ce moment depuis la Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle effectue des déplacements. Très bientôt, sera des nôtres. Et si vous aimez cette chemise, il faut l'applaudir. Voilà, bon, ceux qui n'ont pas applaudi, ils sont jaloux. On ne fait rien avec ça. Voilà. Merci, vous pouvez vous asseoir, chers amis. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ici, il n'y a que des femmes. Mais parmi ces femmes, il y a un seul homme. Donc on dit elle. On dira aujourd'hui exceptionnellement elle. Monsieur, je suis désolé. Elles ont pris le dessus. Donc, du coup,
elle vous en noie. Mais ce n'est pas un problème. Mais vous et moi, nous savons que dans d'autres contextes, on dira « il ». C'est ça qui est important. Maintenant, on dit très souvent dans la vie, les choses sont tellement simples et se présentent à nous, c'est souvent nous qui compliquons les choses. Dis à l'autre ce qu'il voudrait entendre et garde ce que toi tu penses et il n'y aura pas de problème. Et la vie se révèle. Mais lorsque très souvent, tu es appelé donc à raisonner l'autre, à essayer de le ramener sur le droit chemin pour toi, qui n'est pas forcément le droit chemin pour lui, il y a problème. Ça va coincer. Donc du coup, il y aura des étincelles. Alors, si les femmes veulent qu'en votre présence, on dise « elle », on dira « elle ». Il faut vous applaudir, s'il vous plaît. Alors, Sandrine Konaté, bonjour. Laisse-moi bien m'asseoir. Ouais. Voilà. Ça commence bien. D'accord. Alors, bonjour. Bonjour Jackie. D'accord. C'est très beau ce que tu portes, Sandrine. Quoi? Le collier, assorti des boucles, et puis la couleur du... C'est quoi que tu portes en bas sur un pantalon? Pantalon. D'accord. D'accord. Alors, ça se passe bien et cette nouvelle journée de mardi? Oui, super, super. Une journée magnifique. On sent déjà que l'année a 6 mois. Ah oui, déjà, hein, oui, c'est vrai, moi je n'avais pas remarqué ça. Si, l'année a 6 mois. L'année a 6 mois, ça fait maintenant la moitié. Et on a pris de bonnes résolutions le 31 décembre 2020, le 1er janvier, mes projets. Je ne boirai plus, je ne fumerai plus, je ne draguerai plus, je vais passer d'Apuchu à Skinny, de Skinny à Apuchu, etc. Je vais augmenter ma productivité, mes résultats. Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan à mi-parcours, est-ce que nous en sommes? On drague toujours à voilà, on drague toujours, voilà, on boit, on n'a pas réduit la quantité, voilà, on mange toujours gras, sucré, trop de caféine. Ce n'est pas encore tard, l'année reste encore 6 mois. Vous pouvez en tout cas respecter vos bonnes résolutions et surtout, Jackie, tu as l'habitude de dire quelque chose que je vais rappeler aujourd'hui, on prend plus soin de nos vêtements, de nos engins que de nous-mêmes. Vous voulez savoir comment? Quand tu veux sortir la nuit et que tu as le phare de ton véhicule, la moto est un véhicule qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, je ne vais pas sortir, ou tout de suite tu vas appeler un mécano pour régler ça. Mais quand tu as un rhume et que ton nez coule, ou quand tu as un mal de tête horrible, tu dis non, je vais tenir, on sort, ça va passer. Ou tout simplement, on prend un médicament qu'on a dans son sac, un petit cachet. Mais quand il s'agit de nos motos, de nos voitures, on n'essaie pas de régler les fils. Pourquoi? On prend plus soin de nos engins, de notre matériel que de nous-mêmes. Il faudra que cela change. C'est mon message pour vous ce matin. Quant à l'apéro, c'est comme d'habitude avec ce magnifique public, ça ne peut que pétiller de bonheur et pétiller de zeste de folie. Acclamation pour Sandrine Konaté. Alors, Sandrine, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Adèle Rwamba, comment est-ce que toi tu vas? Ça va? Toujours. Toujours bien? Alors, en tout cas, tu as une magnifique robe, elle est jolie. C'est une robe de soirée? C'est une robe, c'est une création de Artem Création. Ah, il fait des choses magnifiques. Et ce n'est pas la première fois que je la porte pour venir sur ce plateau. D'accord. Voilà, entre-temps, donc je ne rentrais plus dedans. Mais j'ai fait élargir, mais c'est un peu trop large à mon goût maintenant. Non, mais mais quand on te dit, il y a la fou, il faut flotter. Tu sais que je suis à la télé, non? Ah, d'accord. C'est toi qui me vois, je ne te vois pas. D'accord, ok. Alors, là, c'est toi qui me vois. Bonjour. Bonjour Jackie, cher public, bonjour téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable matinée. Mais Sandrine, j'ai une question avant de poursuivre pour toi. Jackie est en train de décrire 2 jeunes femmes. J'ai pas compris au fait. Juste avant qu'on ne monte sur le plateau. Je ne sais pas. Lumières, oui, je ne sais pas si s'il avait fumé la moquette. Je n'ai pas laissé sécher ce matin. Ouais. C'est pour ça. On a constaté. Ouais. Qui a été mais le d'ici la fin de l'émission, le fournisseur, c'était Kizier Diarra. Vous allez comprendre vos douleurs. Zier, sa moquette, il ne faut pas te fier à la qualité de sa moquette. Bon, Zier n'a pas... C'est un mélange, quoi. Zier n'a rien à foutre de la qualité, pourvu que ce soit de la moquette. Voilà, c'est ça qui est... Voilà. Donc pour Zier, s'il vous plaît, Zier n'est pas une référence en matière donc de... Attends, c'est pas lui le fournisseur. Non. C'est plutôt le sel alors. Oui, c'est le sel. Et qui fournit
le sel? Roland Batois. Ah, mon nom. Ok. Moi, je vais poursuivre avec mon bonjour. Ceux de la diaspora, que je ne vous oublie pas, je ne vous oublierai jamais. Vous me rappelez tout le temps, mais même si je ne le dis pas tous les jours, chers téléspectateurs, vous savez très bien, ceux de la diaspora, que moi, je ne pourrai jamais, au grand jamais, vous oublier. À l'heure, là, vous profitez du beau soleil. Il fait bon, c'est le printemps, bientôt l'été. Oui, bientôt. Dans quelques jours, ça sera l'été. Et vous profitez déjà du soleil et des terrasses et surtout des limonades. Alors, moi, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour qui dit ceci. Une citation de Mamis Coiffure depuis Bobo qui dit ceci, je cite. « N'en voulez pas à ceux qui complotent contre vous. Certains jouent leur rôle dans votre élévation sans le savoir. Ce n'est pas parce qu'on vous a torpillé à gauche qu'à droite, les portes ne vont pas s'ouvrir tout simplement et vous serez élevé. Et ça, il n'y a même pas poteau. Quand Dieu décide de vous bénir, quand votre étoile doit briller, elle va briller. Peu importe ce que les gens vont venir mettre comme boule là-dessus, l'or, ça reste de l'or, ça brillera toujours. Restez connectés, la période de gêner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup aux jeunes femmes, on va applaudir également pour Adèle Wamba. Et puis, rappeler aux téléspectateurs que nous sommes en direct pour l'aventure numéro 2 sur la télévision du Burkina Faso. Et pour cette journée de mardi, nous aurons également au programme pour vous la rubrique Vie Maya Kanga, une rubrique au cours de laquelle nous allons installer un invité avec qui nous allons parler, avec qui nous allons découvrir le parcours. Un parcours qui peut-être va paraître aux yeux de certaines personnes incroyable ou extraordinaire ou je ne sais pas. Dans tous les cas, vous pourriez greffer donc à ce parcours tout qualificatif que vous voulez. Mais ce qui est important ici et ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'il y a très souvent quelque chose d'exceptionnel, de beau, d'étonnant dans tout ce qui est simple. Donc, c'est à vous très souvent d'aller juste extraire cette beauté, d'extraire cette belle chose et d'en faire bon usage. On n'a pas très souvent besoin de rester dans cette moule de personnes complexées et puis à longueur de temps et se dire que rien ne va. Non, laissez tout ça, tout ce qui est simple pour vous. Lorsque vous vous levez le matin et que vous avez la chance de pouvoir donc respirer et que vous avez la chance de pouvoir déposer un pied au sol, je crois que pour des raisons de reconnaissance et de gratitude et à l'endroit de celui qui demeure là-haut, le Créateur, vous avez l'obligation de vous arrêter pour dire merci. Merci donc à Dieu qui nous permet d'être là ce matin en votre compagnie. Merci à Dieu qui nous donne la force et surtout cette énergie au quotidien pour vous entretenir sur la télévision du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel à l'apéro de Genève, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Et ce matin, nous allons aller tout de suite vous souhaiter la bienvenue à nos amis qui nous rejoignent en ce moment, également à ceux qui sont des nôtres depuis le début de cette aventure, mais aussi à nos amis qui nous suivent en ce moment donc depuis la page de la RTB en streaming. Merci de nous recevoir, merci encore pour la belle amitié, merci d'avoir choisi l'apéro de Genève pour vous entretenir. Et voici donc pour vous le clip d'entrée pour vous souhaiter la bienvenue, une façon pour nous de vous dire que nous vous aimons et que vous comptez énormément pour nous et que vous êtes tout pour nous. Merci, merci, cette émission est la vôtre et merci d'en avoir fait également la vôtre. Voici, c'est parti pour le clip, je ne sais pas ce qui va arriver, mais tout ce qui vient est beau et magnifique. Regardez, prenez du plaisir et on se retrouve juste après pour installer notre invité dans Vima Yakanga. C'est parti. Salazar. Les écritures selon la Sainte Vie, Vinoco. Mamtoyo kiwara motora zabdami mamyara ziri. Bala mobile laro ya masu wa frigo mamtara ligdi. Mkeme na santi lotiska yetem po tuta yingese. Bade ni wale gom dorob keda la yungo la mita dibe uko. Tonengu ya Pinocchio, tonengu ya Pinocchio, tonengu ya Pinocchio. Ligdambe wat vila Pinocchio, tonengu ya Pinocchio, tonengu ya Pinocchio, tonengu ya Pinocchio. Sedambe wat vila Pinocchio. Sans pas sa médine calendrier pour gagner ton sous sa mascaille. Tout ça watch conconga pour avier puis on réserve les champagne. On pas qu'il y a un bureau fort le bouteille et quand ça y est. Pas la monsieur soit basi conconga pour on dit qu'on est campagne. Qu'est-ce big mal en péré. On doit fondati sous talent pour gars. Tous les fois numéro compte moi. Bouka metem sur la selle. Ou ka metem habillé moi ligre bal tu me tout balé pas selle. Mon anniversaire dans les mains pour ligre ni on réalise ni non rêve. Hâte bon lequel t'as dit que yo big est collé. Tout ça ça papa filme la pipe dans bon sur cara. Docteur son bébé te banque te barre à ta passeport.
Ngilge Tony Bala Susaptara. Mamta tu wara motor zabdami mamyara ziri. Bala mobile roya maso wa frigo mamtara ligdi. Mkeme na santi lotiska yetempo tout ça yingese. Bois de nuit on lève comme d'Europe que de la yongo la mita gibe au go. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. Ligdambe wat vila pinoko. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. I'm fier à l'OL. Je suis dans le salon, la table est salie. Bébé est canon en talon d'Italie. Ce que nous valons, on ne peut définir. Mansa Moussa de l'Empire du Mali. J'appelle un kiné pour masser mon kiné. C'est une affaire de riche, tu ne comprends pas nos délires. Allons et maillons de galon en galon et talons des pieds dans la palise. Tellement d'argent que l'argent me doit l'argent. Tellement d'argent que l'argent me doit l'argent. Si champagne wa sticky wa robinet, mambi vinogo. Mambi vinogo. J'ai privé jusqu'à Bobo Djoulasso. Mambi vinogo. Mam ligue da sigara wa zangbeto. La conteuse de bien bugué. L'argent veut du buzz, il n'a qu'à me taguer. Je suis en ligne avec Naruto Uzumaki. Il veut que je sois le 8e au Kage. Ok, t'inquiète, moi-même je suis choqué. Je pense à comment dépenser ces paquets. L'argent est trop, big money à cager. On supplie les bandits de venir nous braquer. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. Ligdambe wat vila pinoko. Pananam se mengeze koutier, on passe à Weble. On pas mal ligrin patik neri mdawa, sa wen patron. Saning fugu yi, nyati neri yelga budum, kisa meti piliga nyoga, yelga towa wen fango. Boko kantalte duna vima ya puru ya komdo. Nasara kisa kuima yal zimas ma korbudo. Tinyol gum rama katen kom ligri sa wen sodo. Pangse wende Weble ya nemdo. Pour le maquillage m'dawa, en carilo nere m'pele la poisse. Ligi ninga phone body na réalise rêve pele la poisse. Mais yitim boda yela wakate ninga na teste libre panga. Mbassa mbeni comprimé mamzuza boti pula na satenga. Ils essaient que vetango le curé dans la go balé ferragamo vinogo oui on a beaucoup bon la lettre billet va diminuer ton égo vinogo laissez pas les euros. Vinogo en première classe si trimago on a plus le temps de compter 12 mago everyday ready go vinogo. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. Tondengue ya pinoko. Ligdambe wat vila pinoko. Full power de lier le sens aux acquis pour mes équipes au zouk comme Bien à l'OL. Population Prod. Retour sur notre plateau. Bravo à Kayawoto pour ce magnifique clip. On va applaudir pour ce jeune garçon qui a relevé le gros défi du Palais des Sports de Ouaga 2000 encore une fois de plus. Et qui fait aujourd'hui la fierté de tout un pays, le Burkina Faso. Nous avons été témoins, nous avons été impliqués directement et ça a été un succès. Et c'est le nom du Burkina Faso qui sera scandé partout et surtout élevé encore une fois de plus. Bravo à ce jeune garçon et surtout bravo à toute cette jeune génération qui travaille en ce moment pour donner une autre coloration à notre musique, pour donner une autre dimension, un high level à tout ce qu'ils savent faire, à tout ce que nous faisons ici au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, nous avons des talents, c'est à nous de les fabriquer, c'est à nous de les créer. Personne ne viendra les faire à notre place. Et aussi, rappelez que c'est à nous également de pouvoir donc reconnaître le travail qu'abattent ces jeunes garçons sur le terrain, de saluer leur effort quotidien et surtout de leur dire qu'ils peuvent, oui, ils peuvent. Comme le disait l'autre, yes, we can. D'accord, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, mardi, c'est jour de cette rubrique Vie Mayakanga, où il y aura toute la place pour l'émotion, où il y aura toute la place pour l'écoute, où il y aura également toute la place pour chacun de nous ici de revoir, de faire son mea culpa, de faire une introspection pour comprendre un peu qu'est-ce que la vie nous offre. Est-ce que nous sommes reconnaissants à la vie? Est-ce que malgré toutes ces difficultés que la vie nous offre au quotidien et à côté ces opportunités aussi qu'elle nous offre, parce que la vie c'est ça aussi, elle nous offre des opportunités, mais aussi des difficultés. Et entre-temps, c'est à nous de savoir choisir donc le juste milieu pour pouvoir donc nous faire notre place dans la société. Soit être résilient, soit être des personnes qui acceptent le chaos et qui jettent l'éponge et qui finissent par disparaître. Parce qu'il y a des personnes qui, malgré la difficulté, sont arrivées quand même à être utiles pour leur prochain. Qui sont arrivées à force de travailler et surtout à force d'avoir cette foi et de courage, de détermination et d'abnégation, sont arrivées à forcer les choses. C'est-à-dire forcer le destin pour se faire les places au soleil. Et ce matin, nous en parlons. On parle avec qui? Avec un invité. Et Sandrine Konaté se fait le plaisir de nous planter les décors et aussi de nous permettre d'introduire
l'invité du jour. Sandrine. Jackie t'a déjà tout dit. Déjà, on va juste rappeler que si vous connaissez des personnes dans cette situation qui sont parvenues à se sortir de situations difficiles et qui vivent toujours avec des séquelles de ces situations ou pas, des personnes qui sont parvenues à se hisser malgré les difficultés de la vie, malgré les coups de la vie, n'hésitez pas à nous contacter sur nos pages personnelles ou aussi sur la page officielle de l'apéro déjeuner sur les réseaux sociaux. Cette rubrique, c'est justement pour mettre en lumière ces personnes et permettre à d'autres qui traversent des situations similaires de se dire que l'espoir est encore permis. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Cette phrase a l'air tellement banale quand nous la disons, mais grâce à cette rubrique, nous nous rendons compte à quel point cette phrase a tout son sens. Aujourd'hui, justement, nous allons recevoir sur notre plateau un homme. J'allais dire un enfant, non, c'est un homme. Je dis un enfant, ça me vient dans la tête tout simplement parce que depuis son enfance jusqu'à maintenant, la vie n'a pas du tout été facile pour lui. Mais aujourd'hui, c'est un grand homme, c'est un homme. Et quand vous regardez son physique, vous n'allez pas vous dire qu'il est sûr justement passer par tous ces moments difficiles. Et un message avant de commencer cette émission, libérez-vous. Libérez-vous des poids de la vie, libérez-vous de tout ce qui vous pèse sur le cœur, libérez-vous et libérez-vous grâce à cette émission. Et quand il viendra vous conter son histoire, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il s'appelle Monkaila Maïga, il est danseur et artiste musicien professionnel depuis 1993 pour la danse et 2013 pour la musique, également agent de liaison dans une ONG. Des moments difficiles, il en a connu et on va l'écouter avec ses mots, avec ses émotions et on va l'accueillir. Public, acclamation pour accueillir notre invité ce matin. Makambo, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Tu peux t'installer, Makambo. En tout cas, c'est vrai que tu as connu des moments difficiles. Bonjour. Tu as battu le pavé. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, quand on regarde cette morphologie, on se dit que tout va bien. Donc, on va applaudir déjà pour le fait que ça va aujourd'hui. Alors, ce matin, il va partager avec nous son histoire. Mais avant, Sandrine Konaté, te laisser t'entretenir avec lui. Nous allons saluer la présence parmi nous de l'association des albinos. Ils viennent de boucler leur semaine, c'est-à-dire l'Albi Week, une semaine qui leur était entièrement consacrée, et une semaine au cours de laquelle ils ont mené beaucoup d'activités qui rappellent aux uns aux autres l'importance donc de compter avec eux, parce qu'ils sont même souvent plus intelligents que nous. Mais souvent, certaines personnes mal intentionnées n'arrivent pas donc à leur accorder cette place. On va dire tout simplement, leur différence, c'est leur originalité. Ou encore, ma différence, c'est mon originalité. Acclamation pour l'association des albinos parmi nous ce matin. On parle avec eux tout à l'heure pour encore revenir sur la semaine, l'Albi Week qui s'est tenue et qui a connu sa clôture le samedi dernier, ou c'est dimanche? C'est dimanche? C'est aujourd'hui, la clôture officielle aujourd'hui. D'accord. On en parle avec vous tout à l'heure. Alors, Sandrine Konaté, Maïga est en face de toi. Maïga est en face de nous. C'est un visage connu pour très certains. Connu. Voilà, exactement. Et on n'imagine pas que derrière cette carapace, il y a eu des coups, il a dû justement se forger cette carapace. Tout est parti depuis l'âge de 3 ans. Imaginez un peu un soir, comme à l'accoutumée, maman qui a l'habitude de chauffer de l'eau pour vous laver. Voilà, à 3 ans, c'est maman qui donne toujours le bain. Et au lieu de renverser l'eau dans la bassine pour vous laver, quelque chose de très choquant va se passer. Maman va vous prendre, un enfant de 3 ans, et vouloir vous mettre dans la marmite d'eau chaude. Oui, je vois déjà des visages qui sont choqués, malheureusement. Alors, je ne suis pas bien placée pour conter l'histoire avec les émotions et les mots qu'il faut. On va laisser notre invité nous entretenir. Maïga Monkaila, bienvenue. Merci beaucoup. Je te remercie de m'inviter. Merci à tout le public. Merci à tous les téléspectateurs.
Moi, c'est Maïga Moukela Des, Maïga Makambo, artiste musicien. Vraiment, c'est une histoire vraiment qui m'a... Bon, depuis mon enfance, j'ai perdu ma maman. Ma maman est venue, excuse-moi du terme, il est entré dans la rue, on ne sait pas là où il se trouve. Bon, elle a des 4-3 ans. Moi, je me vois les images, je vois les images qui m'est arrivé parce qu'il est en train de chauffer l'eau, et puis du coup, la folie vient de sa tête, et il a brûlé, il a fait le chaud. Il était prêt pour me mettre dedans. Et la famille est venue intervenir. Et après, ça chauffait dans la cour, entre-temps, parce que la folie, ça l'a poussé un peu. On m'a récupéré. Et comme on m'a récupéré avec elle, on a appelé la police nigérienne. Ils sont venus la prendre pour amener au Kabano. De Kabano, moi, j'arrivais à 4 ans. J'ai fait école coranique, j'étais mendiant, j'étais dans la rue, vraiment, m'a mené, 4 ans m'a mené à Ouaga, je suis dans Zongote, à côté de Zongote, projet Zakala. Ok, Zongote. Voilà, Zongote, ici, là-bas. Et on m'a fait venir à Ouaga, je suis venu à Ouaga à l'âge de 4 ans, 5 ans. Et mon oncle m'a pris comme lui, le marabout. Il m'a mené encore au Niger comme être mendiant dans la rue, quoi. Bon, école coranique s'accompagne par mendiant parce que quand tu fais école coranique à la fin, tu pars dans la nuit, tu prends ton Coran et puis tu bosses avec ça jusqu'à minuit et puis tu dors. Donc moi j'étais dans la rue, m'a mené à Niamey. J'étais dans la rue de Niamey, j'étais allé vers la présence, vers les 6 ans, 7 ans. Je me rappelle d'image, j'étais allé vers la présence du Niger. J'étais là-bas, je lavais une dame, monsieur qui vend le café. Matin, je pars là-bas, je lave ses verres parce que je propose aller travailler, laver le verre, au lieu de tourner par plat, par maison, faire mendiant. Je préfère aller là où je lave les plats, les verres, là, je lave les plats, les verres, et puis j'ai gagné mon quotidien, mon point que quand je viens de laver, et à partir de 11h, il me donne à manger. Et à travers ça, et quand je suis parti, j'ai dû quitter chez lui, il me donne 200 francs d'empoché. Voilà, avec ça que je me quotidien. Puis de la soirée, il y a une autre dame encore qui va manger. Elle vend benga. Donc je pars encore là-bas de la soirée. À partir de 14h, je pars là-bas. Elle finit à minuit. Donc quand elle finit, je finis. Bon, à travers ça, aussi quand on vient de partir, me donne aussi une nourriture. Donc dès que je remplis mon plat de mendiant, voilà, arrivé, je pars faire rapport à mon marabout, que c'est que j'ai eu sur la rue. Donc lui, il croit que je fais partout, non. D'accord, c'était juste un endroit où vous étiez. Pour revenir à l'histoire de maman, est-ce qu'il y avait des signes? Bon, maintenant vous avez grandi, c'est sûr qu'on vous a raconté un peu ce qui s'est passé et que vous avez la capacité de comprendre. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait des signes de déraison ou de démence, de folie, hein, comme on le dit couramment, avant que cet épisode de vouloir vous mettre dans la marmite d'eau bouillante? Est-ce qu'elle avait présenté des signes de déraison? Que ça ne va pas, quoi, en fait. Des signes de folie. Donc voilà, comme mon école n'est pas le loin, moi je n'ai pas fait banque, je n'ai pas fait école, excuse-moi, voilà, je vous encourage beaucoup. C'est pas très important, je n'ai pas fait école, mais il n'y a pas de... Ça dit, c'est une folie qui est arrivée sur elle. Quand je demande à mon papa, il dit, qu'est-ce qui est arrivé à mon papa, mon maman juste? J'ai tout de suite dit, qu'est-ce qui est arrivé à ma maman? Il dit, non, ils sont assis comme ça, du coup ça l'est arrivé. Et il dit, ah bon? Il dit, on ne sait pas où il est. Je ne connais pas maman. Il est jaune, il est vert, je ne connais pas. Et papa a dit quoi? Est-ce qu'ils ont cherché à connaître les causes? Qu'est-ce qui a été à l'origine? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché comme ça? Est-ce qu'ils ont cherché à savoir? Les personnes âgées, j'ai un papa qui est très timide. Il n'aime pas trop parler. Je l'ai même demandé plusieurs fois comment ça s'est passé. Bon, comme c'est les personnes âgées, tu insistes. Il dit non, que c'est quelque chose qui est arrivé. Et même, je ne comprends pas. Donc, moi aussi, c'est mon cas. Mais moi, je suis imposé. Quelque part, quand je suis parti, je me rappelle, je suis parti faire un concert le jour de Tabaski passé, je me suis imposé voir comment je peux trouver ma maman. D'accord. Donc, ils ont dit qu'ils ont une nouvelle, la famille de ma maman, mais ils n'ont pas son nouvelle. Là, il ne sait pas, il vit pas. Mais
Il sait que l'âme de maman, là où moi je passe avec moi. Mais est-ce que le silence de papa peut être considéré comme une culpabilité? Est-ce que papa se sent coupable? Le fait qu'il ne veuille pas en parler là, est-ce que pour vous c'est une forme de se sentir coupable? Il pense que c'est à cause de lui que sa femme est devenue folle. Est-ce qu'il se dit ça? Est-ce qu'il ne pense pas un peu à ça? Ça travaille trop mon papa. Parce que mon papa là, il a trop aimé maman. Il a aimé. Voilà, parce que moi je ressens trop maman. D'accord. Voilà, je m'en forme là, c'est maman. Okay. Mon papa là, il est un peu... Comme ma soeur. Skinny, quoi. Ouais, Makamo. D'accord. Oui. Alors, juste une petite parenthèse. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu n'aimes pas les Apuchou? Bon, français là, c'est trop lourd pour moi. Elle est grosse là. Ah, les grosses femmes. Bon, c'est mon goût, c'est un goût qui arrive. Tu sais, dans la vie là, dans la vie là, il ne faut pas choisir de goût. Il ne faut pas choisir de goût. Il ne faut pas choisir de goût. Femme, quand tu gagnes femme, elle est grosse, elle est mince, il faut savoir la gérer. Il faut savoir la gérer. Voilà. La femme aime que tu la gères. D'accord, mais tu disais tout à l'heure que ta maman était en forme. Oui, maman est en forme. Maman, la femme est maman qui est comme ça. Elle était en forme. Ouais. Makamo, à ce jour, c'est-à-dire actuellement, est-ce que tu as essayé encore de faire des recherches pour savoir si ta maman, elle vit ou elle ne vit pas? Effectivement, je cherche toujours, je continue à chercher avec la famille de maman, parce que je suis même en train de proposer avec des gens hors de mon propre pays, de voir s'ils peuvent m'accompagner autour de maman. Parce que chaque fois que je cause avec certains... Parce qu'aujourd'hui, quand maman va sortir me voir, ou bien la famille de maman va me recevoir, c'est grâce à le média, parce que là où mon poste que je me trouve aujourd'hui, je vais profiter de ça aussi pour chercher la famille de maman, ni maman. Parce que c'est une maman que j'adore beaucoup. Partout je pense à lui. Je suis là, je me trouve dans les difficultés, je pense trop à maman. Donc c'est ça souvent. Ça me travaille souvent vraiment quand je ne connais pas maman, je ne vois pas maman à côté de moi. Ça me travaille beaucoup. C'est quelque chose qui est... C'est dans moi comme ça. Quoi. Mais lorsqu'on t'a dit que ta maman a essayé de te mettre dans l'eau chaude, tu avais quel âge? J'avais 2 ans, 3 ans. Non, lorsqu'on t'a dit, au moment où tu disais. au moment, pas au moment où ça s'est passé, quand est-ce qu'on t'a expliqué? Tu avais quel âge quand on était en train de te dire que maman... Oui, ça j'avais 7 ans déjà, j'avais 7 ans, 8 ans. Et quand on t'a dit cela, qu'est-ce que tu as dit tout de suite? Je dis, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, pourquoi? Parce que il fallait me dire ça depuis tôt. J'ai un temps, je te parle parce que ma tante qui m'a garé. J'ai une tante qui m'a garé. Donc, je me rappelle, j'ai vu l'image. Je dis, mais attends, maman, il est comment? Je n'ai pas de nouvelles de maman. On dit, non, ta maman là, ta maman, depuis que tu es enfant, tu es au courant qu'on voulait te brûler. Donc, en passant, on me dit ça souvent, on voulait te bouillir. Je dis, ah bon? Il dit, oui. C'est ça qui arrive à maman, c'est ça que maman voulait me faire. Il dit, oui. En même temps, on m'a expliqué vraiment. Je vois toujours l'image. À l'âge de 3 ans qu'elle était venue folle. Et en même temps, on t'a dit que c'est parce qu'elle est folle, qu'elle était folle, qu'elle a voulu te brûler. Oui. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu as dit après? Bon, je n'ai pas accusé, je n'ai pas accusé. Tu as grandi comme ça, sans chercher à savoir là où tu étais. Voilà, j'ai cherché. J'ai cherché très bien. J'ai cherché très bien et je continue à chercher. Jusqu'à présent, personne n'a pu te dire où se trouve ta mère? Jusqu'à présent. Jusqu'à ça. Même sa famille, la famille de ta mère? Jusqu'à présent. Personne ne m'a pas dit ça. Tu es allé dans la famille de ta mère? Non. Mais pourquoi tu ne pars pas dans la famille de ta mère pour demander d'après ta mère? J'ai cherché... Ça, c'est d'abord la première des choses à faire. Excuse-moi, ça c'est ce côté, côté par la famille de mon papa. Je les ai approchés plusieurs fois. Je veux connaître la famille de ma maman. Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas juste là où la famille de ma maman se trouve parce qu'ils connaissent certaines personnes, mais ils ne connaissent pas certaines personnes. Ils disent, mais attends, je ne peux pas vivre comme ça sans avoir une nouvelle de maman. C'est pas joli, c'est pas bon. Moi, je les acquis, je crois que c'est des personnes âgées, je comprends. Bon, ils m'ont dit non, qu'ils sont c'est des gens aussi. Vous connaissez nous le Sorail. Oui, la vie de Sorail est bizarre. C'est vrai, c'est bizarre. C'est très compliqué. Papa a dragué maman pour pouvoir te faire.
Oui. Il y a eu mariage quand Il y a eu même. mariage. Voilà, il y a eu mariage. Alors, c'est où papa allait chercher maman? Maman. Bon, ça, Est-ce que papa a pu te dire où il allait chercher maman? Non, il ne m'a pas dit ça. Il a refusé de te dire où il ne sait pas. Non, il ne m'a pas dit. Il ne veut pas te dire. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a pas dit. Avec tous ces non-dits, Makambo, est-ce que tu ne penses pas qu'on te cache une bonne partie de ce qui s'est réellement passé avec maman? Parce qu'il y a trop de questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Jusqu'à ce qu'on te dise que on ne sait pas où se trouvent certains membres de la famille. On connaît deux, on ne connaît pas quatre. Est-ce que tu ne penses pas qu'on cherche à te cacher quelque chose? Oui, on me cache quelque chose. On me cache quelque chose. De bien grave. Je ne sais pas, bon, c'est qu'on ne me dit pas jusqu'à présent une vraie réponse où maman, comment ça arrive à maman? Qu'est-ce que c'est? Si je ne me trompe, au début tu disais que quand la folie, enfin quand ta maman a failli te mettre dans la marmite d'eau chaude, ils ont appelé la police, n'est-ce pas? Oui. Donc tout de suite, ils n'ont pas su que c'était une folie. Si je ne me trompe pas, voilà, Oui, si oui. j'essaie d'analyser la situation. hein. Donc ils ont appelé la police et depuis ce jour, tu n'as plus des nouvelles de ta maman. Non, je n'ai plus ce nouvelle. Donc, est-ce que depuis ce jour, est-ce que ton papa qui est toujours vivant et qui est toujours là, est-ce que ton papa a cherché à savoir ce qui lui était arrivé? Bon, je suis sorti à l'âge de 9 ans parce que quand j'avais 9 ans, je suis rentré à Niamey et on m'a mené au Nigeria. De Nigeria, j'ai fait au moins 5 ans. J'étais au Nigeria, pas 5 ans, je veux dire 3 à 4 ans, j'étais au Nigeria. Et de Nigeria, j'ai laissé mon oncle. Et moi-même, j'ai pris mon propre volontaire parce que j'étais au Kano. Bini Kano était là-bas je prenais le bagage à la gare de ces femmes qui viennent de ceux qui veulent voyager. Moi, je prends le bagage et puis je mets le coxer. Donc, à travers ça, je me suis révolutionné maintenant de laisser mon oncle au Nigeria, de rentrer au Bénin. De Bénin maintenant, je rentre au Bénin. Maintenant, de Bénin maintenant, je préfère rentrer au Burkina. Et là-bas, j'ai récupéré la danse aussi, que j'ai commencé à danser, comme vous connaissez. Maintenant, dans la danse que j'ai... Donc, Voilà. ça veut dire que depuis tout ce temps, tu n'as pas été en contact avec ton papa? Non, je suis parti au Niger, je suis parti la voir. J'ai dit, je veux connaître ma famille, je veux connaître ma maman, je veux savoir où maman se trouve. D'accord. Tu as des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs? Beaucoup. Et ces frères et sœurs, personne n'a aucune nouvelle de ta maman? Non. Du même ventre, tu as des frères et sœurs? Non, je suis seul. Tu es seul dans le ventre de ta maman? Je suis seul. Ok. Donc, ça veut dire que même tes cousins, aucune personne de ta famille large, dans le sens du terme, ne sait pas réellement ou ne veut pas te dire. Peut-être qu'il y a des non-dits, il y a des secrets de famille qui sont là. J'ai une dernière question Voilà, pour Makambo. justement, il y a trop de secrets. Il y a trop de secrets. J'ai une dernière question pour Makambo. Avant de marquer la pause, ou si Sandrine veut rebondir. Alors, lorsque maman a tenté de te brûler avec l'eau, la police nigérienne a été interpellée. Ouais. Et la police est venue, Ils l'ont pris, ils ont pris ta maman. les vêtements. Qu'est-ce que la police a fait de ta mère après? Voilà. Ils ont pris ma partie. Dans ça qu'on m'a récupéré, on m'a mené au Nigeria à la fin. Parce que je n'ai pas de nouvelles de maman. Jusqu'à, je me rappelle, jusqu'à un certain âge. Et dans ça que mon oncle m'a pris, il m'a mené à Ouaga. Oncle paternel ou maternel? Oncle de papa. Le frère à papa. Frère à papa. Il m'a mené à Ouaga et il m'a fait repartir au Niger pour éco coranique. Donc éco coranique là, j'avais pris ça au Niger. De là-bas et on m'a mené. J'ai commencé à faire mon aventure de... Je te donne une piste. Peut-être que tu vas pouvoir avoir des nouvelles de ta mère. Là, c'est ça que j'ai besoin. Si tu as l'occasion de repartir au Niger, réunis tous les éléments, la date et tout, et va au Niger demander cette dame qui a été interpellée, telle période, est-ce que quelqu'un aurait des nouvelles? Ouais. Parce que de là-bas, forcément, la police doit pouvoir te dire qu'est-ce qu'elle a fait de ta mère après. Ouais. Est-ce qu'on l'a libérée après? Parce qu'on a constaté qu'elle était folle. Oui, ce n'est pas sa place dans un commissariat. Ou ce n'était pas la place dans un commissariat, où est-ce qu'ils l'ont amenée? Et je pense qu'aujourd'hui, depuis longtemps, c'est ce qu'il fallait faire. Là où la mère est partie, c'est là-bas qu'il fallait aller.
Et le papa ou les oncles qui sont à côté, qui ont interpellé la police, connaissaient la destination de maman. Donc la police doit pouvoir être en mesure de te dire qu'est-ce qui s'est passé après l'interpellation de ta mère. Et si la police ne te le dit pas, alors laisse-moi te dire que ton père te cache des choses. Est-ce que la famille de ton père, enfin, disons ton papa savait que ta maman était folle avant de l'envoyer au commissariat? Oui, tout le monde savait. D'accord. Tout le monde savait. La famille savait qu'elle était folle. Tout le monde savait. Et elle a quand même insisté à ce que la police vienne l'interpeller. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? Il y a Anguille sous roche. Oui, parce que quand une personne est folle, et surtout en Afrique, hein, je ne maîtrise pas ailleurs, en Afrique ici, quand quelqu'un souffre de folie, de déraison, alors quand la personne pose un acte, déjà, on veille à ce que la personne ne se retrouve pas seule, avec du feu, trop d'eau à côté, des objets en tout cas qui peuvent même porter atteinte à sa propre vie. Et quand on est au courant de la situation d'une personne, et que cette personne vient à poser un acte, ou bien a failli poser un acte inhumain, entre griffes, ce n'est pas la police qu'on va interpeller. Voilà, je pense qu'on aurait dû peut-être l'amener à l'hôpital. Nous ne maîtrisons pas tous les aspects de l'histoire, voilà, parce qu'on constate comme vous qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on vous cache, surtout dire à un enfant de 7 ans, ta maman a voulu te mettre dans une marmite. Je pense que ici, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. On va trouver les mots et les moyens, en tout cas, pour cacher un enfant, lui dire, oui, ta maman, il y avait ci, il y avait telle situation, elle était malade, voilà, mais on ne dit pas ça. Est-ce que tu penses qu'on a voulu te faire détester ta maman pour quelque raison que ce soit? Bon, c'est comme était encore très jeune. Très jeune, Très je jeune, ne pas savoir. oui. Je vais pas savoir. Ok, mais aujourd'hui, dans ton cœur d'enfant, je ne vais pas dire ton cœur d'homme parce que tu es toujours l'enfant de maman, on espère qu'elle vit. Dans ton cœur d'enfant, pas le cœur d'homme, dans ton cœur d'enfant, est-ce que tu as cette sensation que maman est en vie? Parce qu'un enfant peut le ressentir. Au fond, si tu fouilles, si tu cherches, tu peux savoir si elle vit toujours ou pas, surtout quand on est fils unique. Bon, mon problème, je ne vois pas que maman vit. Si maman vit, il va me chercher moi dans son âme, il vit avec moi. Mais cela s'est produit il y a combien d'années à peu près? Wow, il y a longtemps, hein. Non, il avait 3 ans. En fonction de son âge, il doit savoir comment. Oui, il y a longtemps. Bon. Alors, il y a longtemps. Une quarantaine, une Parce qu'il trentaine y a une quarantaine. Voilà. Il dit 45 ans. Si, par exemple, cette bonne dame a été livrée à elle-même, cela pourrait supposer qu'elle ne soit plus de ce monde, peut-être. Hein? Oui. Surtout si elle était dans la folie. 40 ans dans la rue, en étant folle. Ce n'est pas facile. Bon, il y en a qui ont fait 60 ans dans la vie. Je n'en disconviens pas, mais il y a des fous qui ont leur famille, qui les protègent. Hein. Voilà. Bon, on dit très souvent, Adèle, ce que les fous font dans la ville, si les personnes normales essaient de faire le cas ou le 1/10, il faut maintenant... On va nous fouetter. Non, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un monde diabolique. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un peut repérer la bonne dame, essayer de faire des choses pas très catholiques, j'ai envie de dire, avec cette dame. D'autres même tuent des fous, des folles, hein, pour des sacrifices de je ne sais quoi. Donc, 40 ans sans qu'il n'y ait personne, un membre de sa famille ou des connaissances, qui s'en occupe, cela va relever du miracle. Alors, Makambo, aujourd'hui, est musicien. Est-ce que la musique est pour toi une façon de... Un refuge. Voilà, un refuge de faire, bon, je ne dirais pas thérapie parce que tu dis que tu ne comprendras pas, un endroit où tu te trouves, tu te retrouves, qui te permet d'oublier tous ces moments, toutes ces difficultés. La musique et toi? Bon, oui. La musique, je peux dire que j'étais... Pour oublier, c'était la danse. La danse d'abord. On se défoule. Je fais la danse parce que... Le calma. J'étais un ancien danseur qui est connu. J'ai eu la chance de voyager dans la danse avec Malboro. Excuse-moi, pardon-moi. La direction commerciale va descendre. J'ai voyagé avec pas mal de sociétés qui m'ont pris voyager. À l'époque, vous voyez, les sociétés ne peuvent pas faire les publicités. Donc, aussi, nous, à travers nous, il faut connaître les produits. Donc, c'est ça que nous avons voyagé. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Varitoscope en 1995.
En 1996, j'étais au Télémillion, Festival Télémillion, c'est un concours de danse que Télévision Bénin organise. On appelle Télémillion. Donc j'ai eu la chance de prendre une coupe d'une société. Et voilà, donc dans la danse, en tout cas, j'ai eu la chance de voyager partout. La musique. La musique, bon. Alors, la danse d'abord, et venir dans la musique maintenant. Avant de poursuivre, Sandrine Konaté, Makambo, Oui. est-ce qu'au moment où maman a été interpellée, est-ce que papa avait une autre femme? Donc, mon papa a deux femmes. À ce moment, est-ce qu'il Non, avait... non, il avait une seule femme. Il avait une seule femme, qui était ta mère. Ouais. D'accord. Non, à Une part, autre il y a femme. une autre femme. Maman était la première. Maman était première. Et La papa première avait épouse. Une deuxième. Une deuxième. Au moment où ça se passait. Et est-ce que tu étais en bon terme avec la deuxième? Bon, deuxième, oui. Vous entendiez? Oui, dans son temps, il m'a appris comme son fils. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà parlé de ta mère avec elle? Beaucoup. Et qu'est-ce que tu as dit? Oui. Bon, il me dit seulement c'est quelque chose qui est arrivé. Qu'elle a disparu comme ça. Ouais. Comme pas magie. Il m'encourage chaque fois. plume dans les Il m'encourage chaque fois. D'accord. Alors, La musique, justement, pour parler de ce que Makambo est aujourd'hui, malgré toutes ses difficultés, malgré l'absence de maman, malgré tous ses secrets de famille, la musique, c'est une façon pour toi aussi de trouver refuge. Oui, c'est une façon. C'est une façon. Ça fait que j'oublie trop mes soucis. Quand je suis dans la musique, j'oublie tout. Je me concentre sur ce que j'entends faire, comme la musique, comme la chanson. Et ce soir, là j'oublie tout. Et c'est un pouvoir de Dieu qui m'a donné parce que qui imagine que je vais être artiste musicien. Bon, c'est un pouvoir que Dieu aussi m'a installé à moi-même d'oublier mes problèmes, d'oublier mes soucis. Parce que quand je pensais, chaque fois, je vous rappelle que je pense à ça souvent et ça me travaille. comment tu as découvert la danse, Makambo? La danse, j'ai commencé la danse depuis 1993. En 1993, j'étais d'abord... quand je passe devant les discothèques, je me rappelle de cette scène-là, je me rappelle. J'ai mon calibre, je dépose. Il y a la musique qu'on vendait. À l'époque, on vendait cassettes, quoi. Les disques là. Je dépose mon calibre et puis je danse. N'importe quelle musique, je danse. Parce que les gens ont commencé à me prendre comme un fou. Le petit là, il est venu fou, mais c'est quoi? Bon, en passant, les gens disent, bon, on va l'encourager, on doit donner quelque chose. Mais à travers ça, j'ai fait mon banditisé aussi, ma danse là, parce que quand je gagne un peu, je vois que non. Quand je pars ouvrir, je vois que j'ai 500 000 francs. Quand j'ai eu au moins dans mon calibre, donc ça m'a encouragé d'être danseur. Donc dans ça que je me suis installé. Tu ne sais pas quelqu'un qui t'a encouragé à danser? Non. Tu n'as pas vu quelqu'un danser avant toi? Non, je n'ai pas vu quelqu'un danser. Imposé comme ça. Voilà, avant il dansait comme breakdance comme ça. On a envie de voir cette morphologie-là. C'est vrai que Makambo, ça fait des années que je le connais. Et c'est quelqu'un qu'on voit toujours très souriant, toujours agréable. Il n'a jamais le visage vraiment serré. Il est vraiment très souriant. Et on est loin d'imaginer que ce monsieur a vécu des situations inimaginables. Quelqu'un qui a grandi sans sa mère, ce n'est pas simple. Hein. Même quand la maman elle est décédée, ce n'est pas simple. Quelqu'un qui a grandi sans sa mère et qui a connu des situations comme ça, surtout toujours l'éternel questionnement. Où se trouve ma maman? Est-elle vivante? Est-elle morte? Est-ce un complot? Est-ce un complot ou pas? Ouais. Il y a la main de qui dedans, d'après les Africains? Je pense qu'ici, la seule personne qui pourra nous définir ou nous dire exactement ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, c'est bien Makambo. Makambo, on ne va pas te demander si ta mère, si tu crois qu'elle vit ou qu'elle est morte. Et tout ce que moi je vais te demander, Makambo, c'est de te dire que quel que soit là où elle se trouve, elle est juste à tes côtés. Te dire que malgré tout, il faut te dire que cette mère-là, elle veille sur toi. Voilà. On n'a jamais vu une mère, même folle, agresser son enfant. Donc, c'est pour te dire, Makambo, s'il y a eu des complots ou je ne sais pas, de la malversation tout autour de cette histoire, toi, Makambo, tu dois garder en tête que ta mère t'aime et qu'elle va t'aimer toujours. Et toi, à ton tour, tu vas l'aimer et tu vas la porter toujours dans ton cœur, quel que soit ce qu'elle est devenue. D'accord. Parce que ça, je n'ai pas venu te le dire, Makambo, j'ai eu l'occasion de te rencontrer. On a parlé, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais par contre, je ne connaissais pas cette histoire de toi. C'est la première fois que je la découvre. Je le connais depuis plusieurs années. On a fait des choses ensemble, on a voyagé ensemble, on a bossé ensemble. J'apprends aujourd'hui que tu vis dans cette histoire. Cette histoire, tu l'as avec toi. Alors, laisse-moi te dire que tu es un homme fort.
Laisse-moi te dire que tu es un béton armé. Et le public ici et les téléspectateurs qui sont ici vont comprendre que ce monsieur que nous voyons tout en souriant, tout en gai, enthousiaste, a aussi ses problèmes, de gros problèmes, d'énormes problèmes, que peut-être quelqu'un à côté n'a pas connu ou ne va jamais connaître. Mais tu traînes ça, mais tu donnes la joie aux gens. Tu procures du bonheur à travers ce que tu fais, la danse, la musique, le sourire, surtout l'humour. En plus, c'est celui qui incarne le personnage Papa Noël lors donc des festivités marquant donc la célébration de Noël. Voilà, c'est lui Papa Noël. Les enfants qui ne le savent pas, chaque fois on le voit déguisé en Papa Noël. C'est le Père Noël qui est avec nous sur ce plateau. Hein? On va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Makambo, merci pour ce courage. Sandrine Konaté, si, avant de poursuivre. Makambo est papa, Makambo est mari. Comment ça se passe la vie de famille? Est-ce qu'il y a des séquelles de ce que tu as vécu dans ton enfance que tu transposes dans ta vie aujourd'hui? On va parler simplement, Sandrine. Alors, Makambo, est-ce que tu as vécu là, il y a des effets sur ta famille? Est-ce qu'on ressent ça dans ta maison? Dans ta maison aujourd'hui. Est-ce que tu fais comprendre aux enfants que tu es triste et que tu as perdu ta maman? Tu ne sais pas où elle se trouve? Ou bien madame, est-ce que madame connaissait cette histoire? Alors, comment vous avez pu gérer ça? Ils connaissent, madame connaît, ils connaissent même mes enfants là. Mes enfants, chaque matin, je les forme parce qu'être quelqu'un dans la vie, il faut te lever tôt, il faut être battant, il ne faut pas aussi s'asseoir. Parce qu'un homme, il faut éviter chaque fois penser. Quand tu penses chaque matin, midi, soir, les soucis, ça va pas. Tu peux penser négativement. Penser, être, avancer, de penser quelque chose. Parce que quand tu penses chaque fois, si moi je veux s'asseoir penser à ça, on dit il ne sera pas là. C'est clair, tu risques même de piquer la folie. Moi, je risque de partir avec, pour accompagner la maman aussi. Donc, j'ai oublié, je n'ai pas oublié maman, j'ai oublié le souci que j'avais dans mon cœur. Parce qu'il y avait un souci pour moi. Mais quand ça m'arrive souvent, je pense à maman, je dis, ah, si maman était là, bon, Dieu merci. Maman, quand je fais quelque chose, chaque fois je parle à maman avant de faire. Jusqu'au présent. Même quand il montait ce chanter là, Jackie connaît, quand il monte sur scène, avant de monter, même je parle souvent dans l'âme de maman, je parle à maman, accompagne-moi. Voilà. Mais mon papa, souvent, on s'appelle beaucoup. Même hier, on s'appelle. Chaque fois, on s'appelle moi, mon papa. Mon papa, il aussi, il est timide. Il n'a pas pourquoi là, il est trop timide. Ouais. Bon, papa est timide comme moi. Ouais, il est timide comme mon petit goursi là. Comme mon petit goursi là. Ouais, non? Il est timide, non? On va applaudir pour le papa de Makambo. Je dis, alors, il faut rappeler que c'est mon bara plaisanterie, c'est mon esclave. Voilà, les gourous, pour ceux qui ne le savent pas justement, parce que les gens pensent très souvent que les gourous, c'est les Yatsé et puis les Bissa. Les gars comme ceux-là, les choses comme ça, là, ce sont nos esclaves. Ce sont nos choses. En tout cas, vous l'entretenez bien. On essaie de faire ce qu'on peut. Depuis qu'il a quitté le parc d'Arly, la zone de Guéni et autres, et que nous l'avons récupéré à Ouagadougou, Makambo, quand il était mendiant, il se rappelle. Tu te rappelles qu'on a raconté cette histoire. Makambo, quand il était mendiant, c'est grâce à nous qu'il a pu s'en sortir. Parce qu'on a fait de lui un mendiant hors pair. Un mendiant intelligent qui ne battait pas le pavé ou qui n'était pas au soleil comme nos amis VADS. Mais lui, il a préféré aller laver les plats. Et puis à côté, tu sais pourquoi il faisait ça? C'est un esprit, lui là. Comme il sait qu'en allant vers les gens, faire de la mendicité, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Exact. Le monsieur est très intelligent. Il s'en va vers une femme qui va à manger. Il est assis à côté. Il lave les plats. Il sait qu'on va lui donner à manger. Au moins et puis il va avoir un peu de même si c'est 100 francs. Ce n'est pas pour rien qu'il a cette forme. Il faut l'applaudir encore plus fort. Alors, Adèle, réaction avant de marquer la pause. Moi, je dirais tout simplement, vous savez, les personnalités, les personnes connues que vous voyez, vous rencontrez dans nos différentes rues, chacun a son histoire. Ouais. Et les Mossi ont un adage qui dit que donc, ça veut dire que chacun, dans chaque famille, il y a une histoire. Dès qu'on la sort, vous allez tomber des nues. Vous allez dire ce n'est pas possible. Elle a une histoire incroyable. J'en ai une incroyable. Jackie, peut-être la dame là-bas, le monsieur là. Chaque personne a son histoire. Donc, quand vous nous voyez comme ça, la circulation, quand vous nous voyez dans la ville, même si vous n'aimez pas nos têtes à claques, s'il vous plaît,
passez votre chemin. Ne venez pas rajouter votre haine sur nos petits malheurs qu'on vit. C'est pas parce qu'on sourit tous les jours, c'est pas parce qu'on rigole, on taquine qu'on n'a pas aussi nos problèmes. Donc, Makambo, mon frère, je te dis bravo. Merci. Et je te dis beaucoup de courage parce que Bark Biga, même si ta mère n'est pas là aujourd'hui, sache qu'elle sera toujours avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Merci. Tonnerre d'applaudissements pour Makambo ce matin. Alors, je disais tout à l'heure qu'ils sont avec nous. Je parle ici de nos amis VADS, volontaires adjoints de sécurité. Votre micro, il est ouvert. Monsieur Ndo, bonjour. Comment vous allez? Alors, chez vous, est-ce qu'il y a des grades? Est-ce qu'il y a des officiers, des sous-officiers? Est-ce qu'il y a des commandants? Ou bien c'est comment ça se passe? Non, chez les VADS, il n'y a pas de commandant, il n'y a pas d'officier. Nous sommes tous des VADS. Des VADS, c'est-à-dire des volontaires adjoints de sécurité. Comment on devient VADS? Il faut dire que pour être VADS, il y a des conditions requises. Il faut d'abord avoir 18 ans à 35 ans. D'accord. Et être apte physiquement et moralement. Voilà. Apte physiquement? Physiquement, moralement. Mais comment on arrive à savoir que vous êtes apte physiquement? Bon, puisque le concours se fait en 2 phases. C'est un concours? C'est un concours. Ok. Voilà pourquoi j'ai demandé comment on devient VADS. Voilà. Donc vous rentrez suite à un concours. Suite à un concours. Et pour prendre part au concours, il faut être quelqu'un de bonne moralité. Oui. Être physiquement apte. Avant de pouvoir prendre part au concours. Tout à fait. Et avoir un âge compris entre 18 et 35 ans. 35 ans. D'accord. Voici les conditions. Et pendant le concours, vous composez sur quoi? Il faut dire que le concours se fait sur place le jour des dépôts. Ah bon? Voilà. Rédaction avec une durée de 5 minutes. D'accord. 5 minutes. Chronométré. À l'issue de ça, maintenant, vous passez aux phases sportives. D'accord. Voilà. Qui est de 1000 mètres pour les hommes? Les hommes. 1000, c'est que ça? Non, 1000 mètres. Pour les hommes? 1100 mètres, en disant. 1000 mètres endurance, 100 mètres vitesse. Ok. Voilà. Ça, c'est pour les hommes? Pour les hommes. Et pour les femmes? Pour les femmes, 800 mètres endurance. Pourquoi vous en voulez descendre? Bon, parce que vous comprenez que les femmes aussi... Ça ne sortira pas de ma bouche. Elles ont toujours l'avantage. D'accord. Alors, donc, après le concours, vous êtes admis. Oui. On fait de vous des VADS. Est-ce qu'il y a une formation après? Il y a une formation. D'accord. La formation, pour la promotion de 2020, nous avons eu la chance d'être formés à l'École nationale de police. D'accord, super. Voilà. Pour d'abord même incarner la discipline militaire. D'accord. Voilà. Pour être VADS, il faut aussi avoir des comportements qu'on doit... Voilà. Une certaine discipline. Voilà. Tu incarne aussi la mission du VADS. Respect de la déontologie du métier, savoir faire le salut militaire, parce qu'on vous voit très souvent saluer vos supérieurs, donc, aux différents carrefours. Et alors, quelles sont les difficultés majeures que rencontrent les VADS sur le terrain? Bon, sur le terrain, il faut dire que vous comprenez que Ouagadougou, en général, en circulation, c'est surtout même au certain comportement indigne des Burkinabés. Des Burkinabés. Un Burkinabé ne doit pas avoir ce comportement. En circulation, oui. Nous avons toujours des difficultés. C'est incroyable. Est-ce que vous n'avez pas été choqué quand vous avez vu la police être au feu tricolore avec des Kalachnikovs? Très choqué. Vous avez été choqué? Très choqué. D'accord. On passe. D'accord. Allons-y. Alors, il y a des citoyens qui ne se comportent pas bien. Vous, ça vous fatigue. Et lorsque vous ne pouvez pas gérer une situation, vous faites appel à la police. À la police. Est-ce que vous est arrivé souvent d'être insulté? Plusieurs fois. Ça, c'est notre quotidien. Le jour que Dieu fait le VADS au Carrefour, tant qu'il n'a pas eu d'injure, il n'est pas satisfait. Ah ouais? Ah oui, parce que c'est notre quotidien. C'est votre tasse de thé quotidienne. C'est notre quotidien. Si vous partez, chaque fois que vous sortez, vous devez rentrer avec des injures à la maison. Des injures. Si vous ne rentrez pas avec, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui manque. La journée n'est pas terrible. Ah là, ça c'est grave. Ouais. Alors, et tout ça,
que dit la police dans tout ça? Qu'est-ce que la police vous dit par rapport à tout ça? Comment vous devez vous comporter? Il faut dire que même la police n'est pas épargnée. Hein. Voilà. Toujours est-il qu'il faut toujours sensibiliser. Et tout ce que les chefs nous disent, ne réagissez pas aux provocations. Oui. Et vraiment, ça nous aide beaucoup. Sinon, c'était pas simple. C'est pas Et je simple. pense que c'est la raison pour laquelle on vous forme aussi. Voilà. D'accord, quand on vous forme, après la formation commune de base, c'est sûr que vous avez reçu quelques outils, quelques éléments, et puis qui vous permettent donc de pouvoir, c'est-à-dire vous dominer intérieurement et puis manger votre totem, comme on le dit, pour pouvoir donc faire face donc, aux agissements de certaines personnes en circulation. Oui. Alors, vous répondez de la police ou de la mairie? Nous répondons de la police. De la police. Plus précisément, le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité, oui. Qui vous paye. Qui nous paye. En d'autres termes, d'accord. Oui. Ok. Donc, vous, la mairie et vous, il n'y a pas de rapport? Non, la mairie, nous, il n'y a pas de rapport. D'accord. Mais on peut affecter des VADS au sein d'une mairie, par exemple, en province, qu'on dispose pour gérer la circulation. En condition, s'il n'y a pas... Puisque les VADS relèvent de la police nationale, et encore ici, la police municipale. Voilà, pour l'exécution de la mission. D'accord. Voilà. Maintenant, s'il arrive dans une localité où il n'y a pas de commissariat, c'est qu'il n'y aura pas de VADS. Ok, d'accord. Voilà. Donc là où il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de VADS. Il n'y a pas de VADS. Logiquement. Oui. D'accord. Adèle. Oui, alors il faut avoir quel niveau d'études pour intégrer les VADS? Bon, il faut dire qu'il n'y a pas de nouveau requis comme ça, mais il n'y a pas de nouveau requis. Il faut savoir écrire son prénom, son nom. C'est tout. D'accord. Il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir lire et écrire. Ok, on va se limiter à cela. Alors, oui, Sandrine. Par rapport justement aux conditions, si vous avez parlé de physiquement apte 800 d'endurance, 100 de vitesse pour les hommes, non, 1000 d'endurance et 100 pour les hommes, et 800 d'endurance pour les femmes et 100 de vitesse, c'est ça? 80 pour les femmes. 80 pour les femmes, 100 pour les hommes, 1100 pour les hommes, 1000 pour les femmes. Marche. 800 pour les femmes. Moralement apte, physiquement apte, on a compris. Maintenant, quand vous dites qu'il faut être aussi moralement apte, qu'entendez-vous par moralement apte? Et comment est-ce que vous vérifiez cela? Vous savez, si tu n'es pas moralement bon, tu peux être VADS. Oui, c'est ce qu'on veut comprendre. Mais comment vous arrivez à identifier quelqu'un qui est moralement bien ou qui n'est pas moralement bien? Le moral, c'est lors de la formation. Ah, d'accord. Okay. Quelqu'un qui perd le moral, il va déserter. Ça, c'est clair. Donc, on a compris ce langage. Voilà. Okay. Sandrine Konaté pensait que tu parlais de la folie, par exemple. Non. Tu ne juges pas de toutes ces facultés. Ceux-là qui viennent pleurer là-bas, là. Pas de la folie, mais courir peut-être... 80 mètres, elle a fait les 80 mètres en 30 minutes, elle arrive, elle commence, ou bien il commence à pleurer. Ou bien, en fait, je pensais qu'il s'agissait d'une enquête de moralité pour savoir si c'est une personne sérieuse, sur qui on peut compter et mais tout bien ça. sûr qu'il y a cette enquête qui est faite, mais on ne leur dit pas. L'enquête de moralité, on ne peut pas leur dire ça, ça c'est clair. C'est sûr que toutes ces personnes qui sont ici, ce sont des personnes qui sont bien, ce sont de belles âmes, c'est pour ça qu'elles sont VADS. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, ici, restez avec nous pour la suite, on revient avec vous. Bonjour madame, ça va? Vous vous appelez comment? Lamien Bernadette. Lamien Bernadette. Vous êtes apprenante à Empreinte Professional School. Ah ouais, anglais à ton goût. Les brangos petites gays. Empreinte Professional School. Bravo. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter cette école? Empreinte est un centre de formation professionnelle créé en 2016 par M. Ahmed Kadiogo. Et Empreinte recrute à partir du niveau 3e. D'accord. Voilà. Et oui. Bon, nous formons dans plusieurs domaines. D'accord, lesquels par exemple? Tourisme et hôtellerie. Que j'adore, moi j'adore. Délégué médical, d'ailleurs. Secrétaire comptable, secrétaire caissière, mine et carrière et bien d'autres filières. Et vous, vous êtes apprenant dans quel domaine? Secrétaire caissière. Secrétaire caissière. En secrétaire caissière? Oui. Comment? J'ai en fait combiné les deux. Ah, parce que... On peut combiner. Ah, voilà. D'accord. Ça veut dire elle est secrétaire et puis elle est caissière. Voilà. Mais ça, c'est là où il y a l'argent? Oui. C'est-à-dire on peut en même temps exercer
comme secrétaire et puis exercer aussi comme caissière. Comme caissière. Voilà, on peut avoir les deux, voilà. Ah, d'accord, Voilà. ok, super. Mais il faut combien de temps pour se former? 7 mois. 7 mois. Et D'accord. 3 mois de stage 3 obligatoire. mois de stage, Oui. d'accord. Est-ce que jusqu'à ce jour, vous avez relevé des insuffisances dans la formation? Bon, pour le moment, ça va. Ça va? Oui, tout va bien. Tout va bien? Oui. C'est sûr pour vous? Oui. Est-ce Bon. que quelqu'un ici peut nous dire le contraire? Non, mais c'est clair, quoi. Ne faites pas attention, monsieur. Non, en tout cas, oubliez qu'il est là. Oubliez qu'il est là. Et dites-nous tout. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on vous envoie pas des coucous inbox, des Non, professeurs? Non, pour il n'y a pas savoir ça là-bas. coucou, Est-ce qu'il n'y a que pas tout va des bien? NST? Il n'y a pas ça là-bas. Des notes? Donc vous connaissez NST là. NST, c'est quoi? NST, c'est quoi? Note sexuellement transmissible. Non, il n'y a pas ça. Ah, il n'y a pas ça là-bas? Non. D'accord. C'est une école sérieuse. D'accord, sérieuse. Quelle est la nature de vos rapports avec vos professeurs? Tout va bien. Ce sont des professeurs vraiment dynamiques et puis on collabore vraiment bien ensemble. Quel Il y a genre pas de problème. collaboration? Ils donnent vraiment les cours normalement. D'accord. Quand il y a un problème, on parle les voir et ils expliquent Discussion. normalement. D'accord. Mais à part ça, non, à l'école, à part ça, il n'y a pas de... Voilà, à l'école. À l'école? Voilà, oui. D'accord. Dans quelle salle? Ou bien c'est chambre? Non, Ah, vous cher. D'accord. Alors, est-ce qu'on consomme ce qui est sur place? À empreinte, vous consommez local, c'est la promotion actuellement. je ne comprends pas votre question. Il faut... Il faut consommer local. Si, voilà, oui, ça c'est local. Si c'est ça, voilà. Mais, ok. Si c'est le rib qui n'a, il n'y a pas de problème. Si c'est le bicep, pas de problème. Mais si c'est local, que je pense, non. Ah, tu Ça ne penses se fait pas là-bas. Non, puisque la dame a fait comme ça. Si c'est ça, non, il n'y a pas ça là-bas. Vous ne vous consommez pas entre Non, D'accord. il n'y a pas ça. On va s'applaudir très fort. Alors, c'est vrai que nous avons un de l'administration qui est avec nous. Avant de revenir avec vous, madame, Lamia, c'est bien cela. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez vous présenter? Je suis M. Kinda Monsieur Amado, Amado, et un chargé de programme. chargé de programme. Voilà, Alors, vous qui êtes chargé de programme, sur quelle base vous proposez les modules? Parce que vous avez constaté que dans la société ou dans les services, il y a un manque criard de caissières, il y a un manque criard de secrétaire comptable, il y a un manque criard de vendeuses en pharmacie ou autre. C'est sur quelle base vous êtes parti? Alors, nous, l'idée de créer le centre de formation d'abord, c'est parce que depuis très longtemps, on a remarqué que beaucoup de gens se focalisent sur l'enseignement général. Alors, on suit les cours, on a peut-être des diplômes supérieurs, mais on est obligé de se rabattre au niveau des concours directs. Pourtant, on sait que l'État ne peut pas tout embaucher. Alors, on a trouvé nécessaire de créer le centre pour permettre à d'autres personnes d'avoir un certain niveau pour travailler peut-être dans le privé. C'est plus de chances. Plus de Un chances, raccourci. un raccourci pour peut-être se lancer dans le privé. Oui. Alors, puisque à l'intérieur de notre formation, on leur forme de telle sorte qu'ils puissent entreprendre même après leur formation. C'est-à-dire même après, s'ils n'ont pas été recrutés, ils peuvent entreprendre eux-mêmes. Voilà, donc c'est l'idée en fait. Alors, qu'est-ce que vous faites à la fin de la formation? Est-ce que vous accompagnez les apprenants ou les apprenantes ou bien vous les laissez à eux-mêmes? Alors, à la fin de leur formation, c'est comme elle disait, ils ont 7 mois de formation. Après les 7 mois, nous essayons de les accompagner avec les stages. D'accord. Alors, et même après le stage... Vous les positionnez? Bon, pas forcément. Si on dit qu'on positionne, bon, dès demain même, l'empreinte sera remplie. Ok. Maintenant, on essaie de maintenir le cordon pour essayer de les insérer. D'accord. Donc, dès qu'on a des offres à notre niveau, on essaie de les informer, tous ceux qui répondent au profil, peuvent aller postuler. Donc, votre souhait, ce n'est pas de voir empreinte, donc... oui, c'est notre souhait. Mais pourquoi vous retirez? Mais quand je dis ça, ça serait peut-être une information erronée. Parce que si on dit non, après leur stage, leur trouve forcément de l'emploi, ça serait si ce n'est pas le cas, on risque de vous... voilà, vous comprenez? D'accord, ça c'est vrai. On va applaudir pour monsieur, il est vigilant. Alors, d'accord. Mais on a remarqué qu'il n'y a que des femmes sur le plateau. Les hommes sont passés par où? Oui, les hommes sont là, il y a des hommes à empreinte. D'accord. Maintenant, la filière ciblée, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes. D'accord. Cette filière, c'est laquelle? Majoritaire? Bon, c'est un mélange. C'est un mélange de filières, mais il y a beaucoup plus de caissières. D'accord. Auxiliaires de pharmacie. Auxiliaires en pharmacie. Voilà, généralement, vous voyez, les caissières. Vendeuses en pharmacie. Voilà, les vendeuses en pharmacie. Ok. Alors, quand on les regarde, en tout cas, ce sont des bonnes caissières. C'est sûr qu'elles sont honnêtes. Comment tu sais ça? On peut confier son argent. Comment tu sais? Je vais vous dire après. Oui, alors, monsieur, est-ce que vous avez un complément d'information pour nous?
Pour le moment, bon, j'invite vraiment les gens à venir emprunter. C'est comme la prenante même le disait. Bon, nous avons vraiment des professeurs très qualifiés. Donc, si vous venez, vous n'allez pas regretter. Empreinte à 5 centres à Ouaga. D'accord. D'abord, le siège qui est à Zogona, non loin de l'alimentation à la surface. D'accord. On a un autre centre à Tampi, un à Sissé, un à Ouaga 2000 et à Sara. À Sara. Voilà. D'accord. Mais hors de Ouaga également, nous avons d'autres centres. D'accord. Il y a Koudgout, Banfora, Gawa et Bobo-Djilasso. Et bientôt à Réo. S'il plaît à Dieu. D'accord. C'est notre souhait. Numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre au 69 49 19 49 ou 53 05 43 43. On va applaudir pour monsieur, s'il vous plaît. Alors, madame, voici pour vous. Donnez-nous 3 bonnes raisons de vous rejoindre à Empreinte. Ok. Bon, d'abord, vous devez nous rejoindre à Empreinte parce que Empreinte est une école de qualité. Les formations sont vraiment bien faites. Et puis, nous sommes également accompagnés par le ministère de la Jeunesse sur la formation en entrepreneuriat. Et chaque mois aussi, nous recevons les personnalités du pays qui viennent nous encourager, partager leur histoire, nous encourager à s'investir dans l'entrepreneuriat. Bravo, on va l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Alors, nos amis de l'Albéric sont avec nous, bonjour. Qui prend la parole ici? C'est vous. Bonjour, on va se présenter. Bonjour. Albi, ça s'est bien déroulé? Ça s'est déroulé très bien. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ok, je me nomme Guéné Adama. Je suis chargé des questions de santé et d'éducation au niveau de l'association des femmes albinos du Burkina. D'accord. Voilà, et durant cette semaine du Albi Week que nous avons menée autour du 13 juin, voilà, allant du 10 au 15 juin en fait. Parce que c'est le 13 juin qui est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. D'accord. Voilà, et cette semaine était ponctuée d'un programme très riche. Il y a eu d'abord le 10 juin la cérémonie d'ouverture, voilà, à l'issue de laquelle nous avons animé une conférence publique pour montrer un peu au monde du média voilà, ce qui se passe avec les personnes atteintes d'albinisme. Après cela, il y a le 12 juin où nous avons animé un cross populaire. Voilà, où nous avons été reçus par le ministre de la Santé. Voilà, à l'issue de laquelle nous avons aussi adressé nos plaidoyers, parce que la question des personnes atteintes d'albinisme est d'abord une question de santé. Il y a la peau, il y a les yeux, etc., etc. Il y a le cancer de la peau voilà, qui ravage assez. Voilà, lui aussi, il nous a écoutés. Et après cela, nous avons organisé une consultation dermatologique au siège, où les dermatologues sont venus s'entretenir non seulement avec les personnes atteintes d'albinisme, donner des conseils et puis voir voilà, la peau, ce qui se passe, etc. etc. Voilà. Après cela, hier, nous avons eu une séance de formation en entrepreneuriat et en développement personnel. Voilà. Et il y a aussi la timidité qui est notre quotidien, nous, personnes atteintes d'albinisme. Voilà, des formateurs sont venus entretenir avec les gens pour qu'ils puissent surpasser déjà cette timidité. Vous donnez les outils pour pouvoir parler en public. Voilà. Et surtout il y a faire aussi comprendre. cette soirée du 13 juin qui s'est passée le dimanche au CIAO. Nous avons, à l'issue d'une soirée culturelle, en fait, magnifié la personne atteinte d'albinisme. En ce moment, il y a eu des défilés de mode, des prestations d'artistes, voilà, des sketchs qui ont été composés. Et des tableaux qui ont été décernés à des personnalités bien identifiées. Etc. Juste pour montrer que nous ne sommes pas en train à chaque fois de pleurnicher sur notre sort. Voilà, nous avons des capacités. Et puis, nous goûtons aussi à la vie, comme on peut le dire. Vous goûtez à la vie, comme on aime le dire. On va applaudir pour ce monsieur. Vous goûtez à la vie comment? Comment vous goûtez? Et ce que vous avez goûté, est-ce que c'est salé? Bon, c'est salé. Ah, d'accord. À la fois sucré. Parfois sucré. Voilà, donc. Et parfois aussi amer. Parfois amer surtout. D'accord. C'est pour dire que ce sont les mêmes goûts. dedans. Il y a aussi par moment du piment. Oui, un peu de piment. Ouais, un peu de piment qui fait du bien. On va les applaudir très fort. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour toute personne qui voudrait, des belles âmes qui voudraient vous accompagner, vous soutenir dans votre démarche et surtout aussi vous accompagner dans ce combat? Oui, pour tous ceux qui souhaiteraient joindre la FAB pour toutes sortes de soutiens, nous sommes joignables au 76 38 03 18. D'accord. Merci beaucoup et merci d'être venu nous voir. Merci infiniment. Alors, oui, madame, prenez ce micro.
Bonjour, ça va? Est-ce qu'en tant que VADS, vous avez été dragué en circulation par un usager? Non. Dites la vérité. Non, c'est la vérité. Bionka vient. Alors parmi vous, qui a été dragué, vous? Ouais, elle a été draguée. Oui, allez-y. Vous avez été dragué une fois en circulation? Non, pas encore. Mais vous attendez, vous espérez qu'on vous drague. Est-ce que souvent quand vous êtes en circulation, vous ne pensez pas aussi que quelqu'un peut venir changer votre vie là un jour? Si tu es concentré avec le travail, tu ne peux pas voir ça. Mais est-ce que vous êtes autorisé à donner votre numéro de téléphone en circulation? Si tu es au moment de travail. Si tu es en tenue, tu ne peux pas donner le numéro. C'est interdit. C'est interdit. De communiquer avec des gens. Mais est-ce que vous communiquez au téléphone aussi quand vous êtes au poste? C'est interdit. C'est interdit. On va les applaudir très fort. C'était une question piège. Ah oui, ta voisine dit quoi? Ta voisine. Je demande si en émission ils sont autorisés à donner leur numéro. Oui. Voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'en émission, vous êtes autorisé à donner le numéro de téléphone? Oui. Ouais. C'est un vrai goûteur. C'est un vrai goûteur. Un vrai goûteur celui-là. Alors, Makamo, tu as écouté nos deux publics. Alors, rapidement, qu'est-ce que tu penses des deux publics? Bon, en tout cas, ils sont magnifiques. Magnifiques. Ils sont magnifiques. D'accord. Surtout, je les encourage. Ok. J'encourage VDAS. Quand on va beaucoup sur la route aussi, c'est pas facile de rester la nuit tardive jusqu'à 23h minuit. Je les vois souvent. Beaucoup, même si à la circulation, ils sont au milieu de goudron, ils prennent des risques. Ces jeunes prennent des risques, vraiment, on va les applaudir très fort parce que merci. Je vous encourage, que Dieu vous accompagne. Oui. Que Dieu vous donne tout ce que vous cherchez dans votre vie. Vous aussi, que Dieu vous accompagne aussi là-bas. Et que Dieu fasse beaucoup de diplômes aussi à votre côté. D'accord. Alors, Makambo, pour ta carrière, qu'est-ce que tu nous réserves pour les jours à venir? Bon, j'ai déjà 3 albums sur le marché. J'ai en train de préparer 4 singles que je dois sortir bientôt. J'ai des tournées en cours, j'ai des concerts en cours. Voilà. Donc c'est ça, en train de m'organiser. Puis j'ai mon service qui est là aussi. Oui. J'ai un bon patron qui me comprend. Qui te comprend, qui te permet d'aller faire des prestations. Non, vraiment, ça vaut 20 ans. Comment il s'appelle ce patron? Monsieur Dayenda. Monsieur Dayenda. Dayenda. Alors, on va l'applaudir pour avoir compris. Il me comprend. C'est en tant qu'un agent de liaison qui dépose le courrier, qui laisse le courrier, qui voyage. Elle fait 5 jours, 10 jours en bourse. Et puis il revient. Il reprend son service. C'est parce qu'il aime ce que tu fais. Il ne me dérange pas parce qu'il aime ce que je fais. C'est parce qu'il aime ce que tu fais. Bravo à lui. C'est comme le papa pour moi. Alors, Makambo, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. On va te poser rapidement quelques questions. Tu vas répondre par oui ou non. D'accord? Ok. Alors, Makambo, est-ce que tu es déjà sorti avec une artiste musicienne? Moi, non. Oui, non. Madame te regarde. Non. Parce que l'artiste musicien, on fait une fille artiste musicien. Non. On fait même travail. D'accord. Makambo, est-ce que tu es déjà sorti avec une danseuse? Non. Oui, ça c'est pas bon. Ça c'est malheureux. Parce que les artistes même qui sont avec des danseuses, c'est pas bon. Ça casse votre travail, ça casse votre... Toi-même tu me connais, tu me viens avec mes danseuses beaucoup. Je ne voyage pas avec tu as de bonnes danseuses, Makambo? Tu as vu que j'ai de bonnes... Je ne pars pas dans un coin. Quand je pars dans un coin, c'est mon travail qui m'intéresse. Mais quand tu voyages tes danseuses, elles dorment pas, puis toi tu ne dors pas? Oui, bon, si ça me prend, je me rappelle, j'étais à Kanchari tout de suite là, on a dormi dans la même chambre. D'accord. Oui, j'ai dit bon, sur le même lit. Oui. Avec des danseuses. Oui. Et puis il n'y a rien eu. Et puis il n'y a rien. D'accord, ok, si tu l'as dit. D'accord. Alors, Makambo. Il n'y a rien. Makambo. C'est dans la tête. Ah. Voilà. Pour toi, tu dors avec tes camarades garçons? Non, il n'y a rien. Moi-même, voilà, même quand je fais clown là, il y a des enfants qui sont... Quand je fais mes clowns, quand je parle souvent les anniversaires, les animations, les arbres de Noël, il y a des enfants qui font parler là. Ils rentrent dans la salle, ils se déshabillent. Moi, je me déshabille, je me tiens de clown et puis il n'y a rien. C'est les enfants, c'est comme ça, c'est le travail qui demande. Quand un travail est fait, si c'est ça, il faut concentrer sur la force de l'homme, c'est avoir cette capacité d'être en face de ce qu'il aurait souhaité manger et qu'il refuse de manger. Il faut applaudir pour ces hommes. Bon, je fais partie. Makambo, est-ce que Makambo, j'ai appris quelque chose? Oui.
Macabo, est-ce que dans lors de tes nombreuses sorties, est-ce qu'il n'y a pas eu de moment où tu as dansé comme ça et puis il y a une femme qui est tombée sous ton charme et qui a commencé donc à rentrer dans ton inbox, à te fatiguer, Ça là, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, ça là, même quand ils chantent comme ça, là, mais comment tu fais? Tu enlèves celles qui sont bien et tu gères ou bien tu laisses tout? Bon, moi-même, je ne suis pas comme ça. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui cherche trop de femmes. Ah, tu ne cherches pas trop de femmes, tu cherches des femmes? Non, je ne cherche pas femme. Je cherche... C'est un homme, il doit chercher femme. Mais ta femme te suit en ce moment, Non, elle me suit, elle me connaît qui je suis. Je cherche femme. Mais pas trop musclage là, comme ça, là. Il y a... Oui. T'as ta femme à la maison, oui. Qui sait que toi, dehors, tu cherches femme. Et tu dors dans le même lit que tes danseuses. Non, mais danseuses là. Adama, on peut faire ça. Mais on peut. Regardez. Makambo, est-ce que ta femme sait que tu dois être polygame? Quoi? Polygame, c'est... Tu dois être plusieurs femmes. Voilà. En tant que musulman, tu peux avoir jusqu'à 4 femmes. Bon, je peux avoir. Mais est-ce qu'elle est d'accord? Bon, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Non. Tonnerre d'applaudissements pour Madame Makambo! Voici des femmes comme ça qui vont durer dans le foyer. Par là, trop compliqué. Oui. Tu ne te dis pas peut-être qu'il y a quelqu'un qui la flatte aussi dehors, comme ça elle ne te dérange pas. Quelqu'un. Non. C'est dans la elle n'a pas quelqu'un dehors. Je peux conseiller. Si tu s'amuses sur femme, ce qu'elle fait dehors, mari, tu es là, tu dis ma femme elle est sortie là, il est coco. Hey, tu n'as pas longue vie. Il faut laisser la femme tranquille dans son coin, dans sa page. S'il veut, il ne peut pas te tromper, mais il va revenir à la maison. Makambo! Elle va sortir. C'est un autre niveau. Elle va sortir. Elle finit ce qu'elle va faire. 23e siècle. Elle vient. Elle t'appartient. Oui. Mais lui qui est dehors là, ça ne l'appartient pas. Malgré que quelqu'un a touché. Non. Et puis lui, il n'a pas longue vie en plus. Non, ça, il n'a pas... Bon, merci. Parce qu'il faut les gens qui cherchent femmes déjà là. C'est les gens qui n'ont pas longue vie. Ceux qui cherchent femmes déjà n'ont pas longue vie. Donc c'est pour ça que Makambo ne fait pas cette bagarre. Les femmes, laissez-les libres. Elle me va aller à livre là. Elle va dire, oh, mon mari me fait confiance. Oh, c'est bon, je vais rentrer à la maison. Non, si tu es là, elle est où? Mais Makambo, tu as déjà dragué une de tes fans et puis tapé poteau? Taper poteau, mes fans comment? C'est qui même les femmes qui t'aiment. T'as ta parade faux. Genre tu n'es pas son style quoi. Ouais, moi en tout cas, ça quand elle dansait, ça je manque pas quand elle dansait. Je me rappelle draguer une femme, une fille, elle m'a dit non, elle m'a regardé en haut. Quand elle mettait une danse là, il m'a dit t'as dansé comme ça, si tu peux me donner ce que je veux. Aïe, il danse, il veut te donner ta magie si tu veux. Mais tu as vu danser, non? Les gens applaudissent, non? Mais je peux te gérer. Ça n'a pas mon goût. Elle t'a dit ça comme ça? Elle m'a dit que... Mais quand tu as commencé à chanter? Quand elle a commencé à chanter, ouais, ça c'était grave? Ouais, moi-même, je me cherche. Ouais. Je me cherche. Ah, ce métier est compliqué. Mais ce métier est bon quand même. Hein. Mais il faut c'est un artiste aussi, il faut faire très attention dans la musique, là, chercher femme. Parce que quand tu profites pas de la musique pour chercher des femmes beaucoup, ça te donne, ça te donne pas une bonne carrière. Il faut faire très attention. Les artistes, je conseille les artistes qui reviennent dans la musique, qui viennent d'arriver dans la musique, de concentrer sur les musiques. S'il gagne une femme, c'est qu'il aime, il marie la femme, ou bien même s'il va chercher d'autres, mais pas trop désordre comme on voit d'autres artistes là font. Ils sont dans les maquis avec d'autres filles, demain c'est jaune, demain c'est vert, non. Reste propre, honnête, droit. Restez concentré pour son travail, restez fidèle à son travail. C'est vrai que même si le travail vous offre certaines opportunités, il faut être select, il faut beaucoup faire attention. Sinon vous allez passer à côté de l'objectif. Makambo, merci pour le conseil. Dans tous les cas, toi tu as vécu ça, c'est pour cela que tu partages cette expérience avec nous. Ça veut dire que tu as vécu, ça n'a pas été bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu t'arrêtes pour dire que c'est bien. Oui, j'ai vécu parce que, Jackie, excuse-moi, tu vois, je te dis, les anciens, moi j'étais un ancien danseur. Je me rappelle des anciens danseurs qui étaient avec moi, comme les Béninois, des danseurs béninois, du Niger, MCZ, que je connais, Grand Kassa, ils sont beaucoup que je connais. Ahmed Soumani, comme Papa Zeko qui est Ahmed Soumani, ils sont beaucoup comme Boyaye de Bénin, comme comme Pablo. On a compris. Pablo, on a passé ici en 99, en 98, on a passé ici à la télé. Pablo. Et qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, donc de femmes
on était dans des danseurs. Ils cherchaient beaucoup de femmes. On a vu des danseurs qui cherchent beaucoup de femmes. Moi, je dis, ils sont pas là. C'est mal fini. D'accord. C'est mal fini. On a compris le Donc, message. il faut toujours rester propre. Et puis... Acclamation pour Makambo et on s'arrête là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Numéro de téléphone Makambo pour toute personne qui aurait besoin de toi. Je finis pas de dire merci à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, Jacques Feno, RTB qui me soutient beaucoup. Et c'est tout. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est tout mon service. Merci à Romba Patricia Koro Hagara. Merci beaucoup. Mon numéro c'est 68 63 92 13. Makambo, merci d'être venu nous voir. Et n'oublie pas que tout à l'heure, il y a de l'herbe en face de moi que tu dois aller désherber. Mon esclave là, vraiment. Tu vas souffrir dans ma main, Makambo. Voilà. Allez, merci à Empreinte Forge. On va vous applaudir très fort. Merci au BADS. Les filles, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina Faso. On se retrouve demain mercredi pour une autre aventure en direct sur les antennes de la télévision. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, restez positifs et restez humains. C'est tout. Je vous adore. Voilà.